Les grands titres de l'actualité de ce mercredi, le milieu de la semaine, le 3 fait le mois, c'est l'anniversaire de Marie-Ève. Ah, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui, c'est complètement fou! Alors, tu vas souligner ça de façon spéciale, Marie-Ève? De façon tranquille. Oui. Bon, il y a conférence de presse, on sait aujourd'hui, dans le cadre de la tournée des vainqueurs, oui. qui aura lieu encore cette année. On l'a su hier. Alors, aucun reproche à la Fondation, mais là, on a su qu'il y avait une conférence de presse ce matin. Et la tournée des vainqueurs qui doit avoir lieu probablement et possiblement, ça a toujours lieu au mois d'août. Donc, on va suivre ça de très près. Mais ce n'est pas de ça que je veux te parler ce matin, Marie-Ève. Il y a eu un sondage et le Journal de Québec, avec le sondage Léger, la firme Léger, qui, et j'ai l'impression, moi, que c'était voulu un peu, suite aux événements récents concernant le troisième lien, bien, probablement que la firme Léger et le Journal de Québec voulaient voir comment ça a passé, la décision subite, et je ne peux pas dire ça autrement que dire une décision vraiment soudaine de la part du premier ministre qui dit qu'on n'en faisait plus. Pourtant, on a passé 2 élections là-dessus, puis on a entendu parler abondamment. Eh bien, il fallait s'y attendre. Le parti de M. Legault a perdu des plumes et on dit que ça a fondu. Bien, fondu. C'est dans le Journal de Québec, c'est sous la plume de Stéphanie Martin ce matin. C'est fondu 4 points. On ne peut pas dire fondre. Là. On peut dire que ça a diminué. Ça a diminué, mais c'est pas surprenant. Là. Je veux dire, à le faire aussi près de la réponse du gouvernement, une réponse qui, comme tu le précisais, Michel, a vraiment surpris tout le monde, là, parce qu'ils ont basé leur campagne électorale sur le troisième lien en disant qu'il se ferait, il serait réalisé. Bien, c'est vrai, dans le fond, il va en avoir un, mais pas du tout dans la mouture qu'on pensait qu'il y aurait. Donc, c'est pas surprenant que les gens n'aient pas aimé ça. Disons, on le sait déjà qu'ils n'ont pas aimé qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant. Bien, je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là parce que pour ma région, pour la Rive-Sud, Marie-Ève, à partir de Lévis, aller jusqu'à Rimouski et pourquoi pas, au niveau du transport, le troisième lien était vraiment un projet extrêmement positif et constructif pour notre région particulièrement. Mais, bon, on doit se faire avec. Si M. Legault a dit c'est non, c'est lui qui mène. Mais quand on dit que le parti ou que les sondages, là, que son parti a fondu 4 points, on ne peut pas dire fondre. Non. Moi, je fais juste voir, ils sont partisanerie aucune, là. Pour fondre, ça prend plus que 4 points. Mais ils ont perdu 4 points. Il y avait 40 % en février. Dans la région métropolitaine de Québec, la chute est encore plus vertigineuse. Là, on peut dire fondre. C'est 14 points de moins. Donc, on était à 40 et on est rendu à 26 %. Et sur la Rive-Sud, à Québec et sur la Rive-Sud, les mécontents gagnent les rangs du PQ parce que le PQ a augmenté de 8 points sur la Rive-Sud et dans la région de Québec. Et le Parti conservateur, lui, qui a fait un gain de 6 points. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la CAQ se retrouve à 36 points, mais ce qui est étonnant, Marie-Ève, c'est qu'en deuxième position, comme on disait dans le temps, en deuxième position cette semaine... Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoute, je ne te cache pas ma surprise. Quand ce qu'on entend parler depuis vraiment un certain temps, c'est que le Parti québécois, avec son option nationaliste, souverainiste, bien, on disait que, bon, selon les sondages, les Québécois avaient comme mis de côté, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent plus, mais ont mis de côté temporairement, c'est ce qu'on nous disait, l'option souverainiste. Et là, avec ces sondages-là, Paul Saint-Pierre Plamondon se retrouve en deuxième position. Ce qu'on dit, c'est la personnalité du chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui peut être un atout, estime Jean-Marc Léger. Donc, il y a un préjugé favorable à son égard de faire de la politique positivement, autrement. Ça, c'est vrai. Oui. Il est sympathique, ce monsieur-là. Et je trouve qu'il vend bien son image. Il n'est pas agressif, contrairement à ce qu'on voit normalement en politique. Donc, l'autre élément, c'est que le PQ est le seul qui est un parti national. Les autres sont des partis régionaux. Alors, en résumé, 36 % pour la CAQ,
22 pour le Parti québécois, 16 pour Québec solidaire. Le Parti libéral du Québec qui continue sa glissade avec 14 et le Parti conservateur du Québec avec 10 Et ça, ben, c'est, je pense, le reflet de ce qui s'est passé avec le troisième lien. Je suis moi-même mécontent de la décision du gouvernement Legault de fermer les livres avec ça parce que ça a été le cheval de bataille de sa campagne électorale. Et je serais curieux de faire un sondage, savoir, vous avez voté pourquoi? Pour le parti, pour son programme, pour sa plateforme électorale ou encore pour le troisième lien? Je serais curieux d'entendre la réponse, Marie-Ève. Pour la région de Québec, du moins, effectivement. Mais ce qu'on remarque, c'est que la CAQ est toujours en première position, bien placée. Donc, oui, il y a eu une descente. C'est un peu plus serré pour la grande région métropolitaine de Québec, mais sinon, la CAQ est toujours bien devant. Alors, voilà pour ce sondage. Maintenant, on nous apprenait hier par voie de communiqué que le dôme qui doit être installé sur le terrain du multisport La Prise, là, à côté de l'école Cazot, le projet... Excusez-moi. Le projet est reporté. On ne dit pas que le projet n'aura pas lieu, pas du tout, c'est pas ça que j'ai compris. On a dit qu'il est reporté parce que, d'abord, c'est que pour installer une telle structure, bien, le terrain, Marie-Ève, qui est le terrain à l'école Cazot, le terrain multisport, n'a pas été fait pour ça. Alors, il faut solidifier le terrain pour, je ne sais pas ce que ça pèse, mais ça doit être quand même assez pesant. L'installation et aussi la préparation, là, donc on dit qu'on calcule à peu près 8 mois. Donc, on devait l'avoir pour l'automne. Mais si on dit 8 mois, ça veut dire que ça va aller au printemps prochain, qu'on va préparer le terrain, et ça irait parce qu'il va servir d'octobre à avril. Alors, ça irait au mois d'octobre 2023. Si j'ai, oui, c'est ça. Bien, ça devait avoir lieu, je crois, en octobre 2023, mais ça va être reporté d'environ 8 mois. De toute façon, je vais demander des dates plus précises, là, parce que je réalise des chroniques avec Jean-Marc Jean la semaine prochaine, le directeur général du Centre de services scolaires. On aura plus d'informations à cette information-là. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça va augmenter les coûts. Ah oui, c'est ça. Mais Michel, si on se souvient bien, là, les terrains là, dans cette section-là, là, c'est pas mal glaiseux. Là. Donc, c'est sûr que si on va mettre une structure plus lourde sur le dessus, ça va demander des ajustements. C'est pas juste du gazon. Alors, on va voir, c'est sûr que ça va augmenter. Parce que je ne sais pas dans le projet qu'est-ce qui était compris par rapport à la préparation du terrain, mais ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir justement préparer le terrain pour recevoir un tel projet. Maintenant, la ministre Guilbeault qui sera dans Bellechasse. Les gens de Bellechasse ne sont pas contents. On n'est pas contents à Montmagny, mais les gens de Bellechasse sont encore moins contents que nous. Ils sont parce encore qu'eux plus autres près. sont encore plus près de ce troisième lien que nous. Donc, évidemment, il y a le directeur général de développement économique Bellechasse, Alain Vallière, qui a décidé d'écrire à Mme Guilbeault pour lui dire « On veut une rencontre ». Et en plus, il était appuyé par la députée de son comté, la députée caquiste Stéphanie Lachance. Donc, Mme Guilbeault a dit « Oui, je vais aller vous rencontrer. La rencontre va avoir lieu demain, en après-midi. C'est une rencontre privée d'environ 1 heure auquel ils vont avoir le droit. Mais ce que M. Vallière demande, c'est on ne veut pas la cassette, puis on ne veut pas quelqu'un spécialiste en communication qui vient nous faire passer le bobo. Là. On veut discuter. Parce que nous autres aussi, on a des points vraiment importants. Et on les connaît, là, ces points importants-là. Là. C'est les mêmes que Chaudière-Appalaches au complet. Là. On a besoin pour les industries. Il ne faut pas oublier les industries. Oui, les automobilistes, mais imaginez les industries, c'est un détour considérable à calculer là, quand on est obligé de passer sur le pont de Québec et revenir. Si on a à se rendre directement dans Charlevoix, c'est vraiment un besoin qui est quelque chose qui est évalué et demandé depuis plus de 20 ans là, déjà, là, d'avoir un troisième lien. Là. Pas seulement pour monsieur, madame, tout le monde qui veut aller faire du tourisme ou qui veut juste passer plus vite pour aller dans Charlevoix ou sur la Côte-Nord, mais vraiment là, pour le transport routier également. Marie-Ève, il faut penser aussi que ce projet-là, s'il y avait des élections demain matin, tu sais, M. Legault, là, il y a 90... Pardon, excusez-moi, c'est ça quand tu veux tout dire en même temps. Il a 90 députés sur 125. Oui. Alors, probablement qu'en prenant sa décision quelques mois après l'élection, bien, il a l'espoir qu'on va oublier.
Mais je serais curieux de faire une élection demain matin. D'ailleurs, les sondages le mentionnent, que les gens sont mécontents. Et tu as apporté un bon point tantôt. C'est que ça concerne particulièrement les gens de Québec et de la Rive-Sud. Là. Tu sais, les gens de Montréal, eux autres, un 3e ou 4e lien ou un 28e lien, ça ne les dérange pas bien. À vrai dire, ils sont contre en général parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais on se souviendra que ça a coûté 9 milliards pour changer et refaire le pont Champlain. Pourtant, personne n'a dit un mot. Mais en tout cas, s'il y avait des élections demain, ce qui n'est pas le cas, j'ai l'impression qu'on agirait autrement. Et moi, ce que j'aurais apprécié de Mme Guilbeault et de M. Legault, c'est de dire, bon, le 3e lien, là, c'est 10 milliards pour faire un tunnel pour passer sous le fleuve. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un projet, comme ça a déjà été pensé, je t'en ai parlé hier, à Beaumont, avec l'île d'Orléans, puis de voir si tout ça est fait. Tiens, arriver avec une proposition, avec d'autres choses. Mais non. Ils ont dit, on passe le transport collectif, puis le transport collectif, entre toi et moi, il va traverser de Québec à Lévis, mais je ne penserais pas qu'on voit ça de notre vivant qui vienne à Montmagny. Mais je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas ingénieure et du tout. On sait que le pont de l'île d'Orléans a besoin de... C'est plus que de rénovation, là, rendu là. Il a besoin d'être changé, ce pont-là. Ça fait des années qu'on le dit qu'il est problématique. Donc, tant qu'à refaire le pont, pourquoi justement ne pas en profiter et poursuivre un peu plus loin ou le déplacer légèrement pour pouvoir avoir une ligne plus droite avec une sortie qui s'en va sur l'île d'Orléans? C'est peut-être à évaluer, mais comme je le dis, je ne suis pas ingénieure, je ne sais pas combien ça coûterait, je ne sais pas si c'est faisable, parce que quand même, le Saint-Laurent, c'est quand même assez long, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une solution qui ferait le bonheur, du moins, des gens de la Rive-Sud. OK. Écoute, on parle du 4e salon du livre de Cap-Saint-Ignace, là, qui se tiendra en fin de semaine. Absolument. Il y a des chance qu'on ait un communiqué de presse. Est-ce qu'on ne l'aurait pas su? Donc, 4e... Est-ce qu'ils sont timides? Oui, c'est ça. Oui, bien, on le sait, hein, la littérature, moi, je les trouve timides, parce que c'est quand même un bel événement. Oui. On a reçu un communiqué de presse il y a quelques jours pour nous dire « Hey, il y a un salon du livre en fin de semaine à Cap-Saint-Ignace. » C'est tout. On l'avait appris par des auteurs aussi auparavant. Il y avait des auteurs qui nous avaient dit « Je vais être au salon du livre de Cap-Saint-Ignace », puis j'essayais de trouver l'information. Ça va être quand, ce salon du livre-là? Ça se déroule où exactement? Donc, j'ai cherché un peu, mais finalement, on a reçu un communiqué de presse, effectivement, qui nous a parlé des différentes activités. Le jeudi, c'est pour les enfants et la famille. Donc, dans l'après-midi, il y a des écoles, il y a des groupes scolaires qui vont être sur place pour rencontrer les auteurs jeunesse. En soirée, on s'attend à voir les petites familles sur place. Et pour la fin de semaine, on a préparé des conférences. Il y a des auteurs également qui seront là pour les dédicaces. Donc, pour les amateurs de littérature, c'est le temps d'aller faire un tour. Voilà, c'est gratuit. Bon, et Suzy Paris, qui était notre invitée, qui est auteure de Impact, qui est originaire de Cap-Saint-Ignace, nous a confirmé lors de l'entrevue qu'elle sera du Salon du livre de Cap-Saint-Ignace, la 4e édition. Voilà. Et enfin, le Festival de Saint-Michel qui aura lieu, et c'est une première à Saint-Michel, un festival de jazz à Saint-Michel. Oui, absolument, mais il y a 2 personnes qui vivent qui sont dans le milieu du jazz, 2 chanteuses. Bien, une pianiste et une chanteuse, Marianne Trudel, qui est originaire de Saint-Michel, et Lily Thibodeau, qui est une fière michelloise, qui font du jazz. Et on a décidé de profiter du fait que ces 2 femmes-là ont une belle carrière pour offrir cette première édition du Festival Saint-Michel en jazz, 4 et 5 août, un peu partout. Pendant 2 jours, ça va se promener, ça va bouger et il va y avoir tous les types de jazz proposés dans la municipalité de Saint-Michel. Bien, ce sera à voir, ce festival de jazz-là, qui aura lieu, tu m'as dit? 4 et 5 août. OK. Merci. Merci, Marie-Ève, et belle journée d'anniversaire. Profitez-en pleinement. Merci. Demain, on vous propose Diane Ouellette, auteure du livre Le Portique, Diane Ouellette, qui est originaire de Montmagny. Et il y aura la chronique automobile. Passez une bonne journée. À demain.